Bonjour Loïc. Bonjour à Pauline. toutes. Bonjour à toutes. On est déjà dans l'épisode 4 du podcast. En fait, on sait pas comment lancer l'épisode des fois, Pauline. Il faut un jingle, je pense. Putain, Eh c'est vrai. oui. Et oui, parce que là, pour tout vous dire, ça fait 5 fois qu'on recommence et on dit bonjour à toutes. et ça rend ça pas nous fait bien. rire en plus. Et ça nous fait rire, donc on va nulle part. Aujourd'hui, on va vous parler d'un concept qu'on parle toutes les semaines, depuis des années, sur nos réseaux, qu'on essaye de faire rentrer dans la tête de tout le monde, mais c'est quand même trop impopulaire. Enfin, les gens ont l'air de toujours découvrir de quoi il s'agit. Je parle bien évidemment, Pauline. De la courbe de tonnage. Et oui, évidemment. Waouh, la courbe de tonnage, il y a beaucoup de choses à dire. C'est le truc qui va vous faire prendre des fesses, qui va vous faire vous muscler d'une manière générale, mais ici, nous, c'est ça qui nous intéresse, c'est de prendre du volume au niveau des fesses. Si votre courbe de tonnage n'est pas bonne, si vous ne savez même pas de quoi on parle, ne cherchez pas, en fait, arrêtez de vous entraîner tout de suite, oui. vous allez gagner du temps. Tout l'entraînement est condensé par ça, en fait, et nous, tous nos programmes sont articulés vraiment autour de ce concept phare. Il y a plein d'autres concepts, mais c'est vraiment celui-là qui dirige, qui mène la barque. Pauline, explique-nous ce que c'est la courbe de tonnage. Alors la courbe de tonnage, du coup, quoi? Dans le micro. C'est le micro. Pardon. En fait, c'est simplement le fait d'avoir une grille et d'évoluer, d'augmenter ses charges au fur et à mesure des semaines, en fait. Comment tu peux faire monter ta courbe de tonnage? Il n'y a que deux... Il y a que... C'est vrai que ça Soit en marche. faisant plus de répétitions, Ouais, soit en chargeant. voilà. En fait, pour expliquer la courbe de tonnage, il faut expliquer ce qu'est le tonnage. Le tonnage, c'est ce que vous allez réussir à soulever à la fin de votre série. C'est aussi ce que vous allez réussir à soulever à la fin de votre exercice, et même ce que vous allez réussir à soulever au total à la fin de votre séance. Nous, ce qui nous intéresse, parmi les trois que je viens de citer, c'est celui que vous allez soulever à la fin de votre exercice. Ok ? Donc pour ça, en fait, pour le calculer, il suffit juste de multiplier le nombre de répétitions qu'on a fait par le poids. Donc si par exemple, je me mets sur mon hip thrust, j'ai fait 100 kg et j'ai fait 10 répétitions, 10 fois 100 égale 1000 kg. Félicitations, vous avez soulevé une tonne en une seule série. Déjà, et c'est pour ça qu'on appelle ça un tonnage. Parce qu'on soulève des vraies tonnes, en fait. Oui, c'est assez impressionnant quand tu regardes à la fin ce que tu as soulevé. Ouais. On s'en rend pas compte, en plus, si on le note pas, on se rend pas compte de ce qu'on arrive à soulever à la fin de notre séance, en fait. Ouais, parce que Je en m'agace. fait, faut compter le nombre de fois que tu dis en fait. Je m'agace, vraiment. Tu sais que maintenant, j'entends... Tu l'as dit dans l'épisode précédent et là, ça t'irrite ce que Oui. c'est. Donc, le tonnage, il y en a beaucoup déjà des femmes qui me croient pas quand je leur dis qu'il faut soulever plusieurs tonnes par séance. Déjà, on va commencer par Mais là. c'est effrayant, normal. Non, Pourquoi? mais parce En vrai, que pourquoi? si tu connais pas, si tu sais pas à quel point ça peut aller vite, on te dit il faut que tu soulèves plusieurs tonnes dans tes séances, tu dis attends, c'est pas possible. Mais en fait, ça va hyper vite. Oui, parce que toi, tu te dis, ouais, c'est pas à coup de 40 kilos sur mon squat que je vais faire Oui, des tonnes. Oui, mais je comprends. ça va très 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 vite d'atteindre la tonne en fait, quand tu regardes. Bah ouais, 10 reps, 10 reps à 100 kilos. Bah voilà, c'est bon, ça fait déjà une tonne. Oui. Ok, la courbe de tonnage du coup. On augmente ses reps, on augmente ses charges d'une séance à l'autre. C'est-à-dire que, je reprends mon exemple de je fais mes 10 reps à 100 kilos au hip thrust. Eh bien, la série d'après, je peux déjà essayer de faire mieux que ce tonnage-là. Je peux déjà faire une 11e répétition. Je parle pas... En fait, le réflexe, c'est pas forcément d'augmenter le poids directement. On peut avoir peur de se blesser. Enfin, pour 1000 raisons, c'est pas forcément le meilleur plan d'augmenter trop vite le poids. Parce qu'après, on peut faire de l'ego lifting et puis on veut juste soulever lourd pour le plaisir de soulever lourd, alors qu'en fait, on ressent une moins bonne sensation, mais on s'en fout, parce qu'en fait, on a mis plus lourd sur la barre. T'as été concerné un petit peu par ça, toi, Pauline? Oui. Ah ouais? De l'ego lifting? Après, quand tu t'apprêtes à taper un 200 kg hip thrust, t'as un peu envie quand même. Mais c'est ça, en fait, tu veux toujours faire plus, un petit peu. C'est de l'ego lifting, clairement, moi je suis rentrée dedans à un moment donné. Quand j'ai essayé de péter mes records au hip thrust à chaque fois. Moi j'ai eu une période où je voulais. À chaque séance, c'était un nouveau PR. Chaque séance, je voulais PR. Ouais. Et je suis montée rapidement comme ça. À partir quand j'ai réussi à soulever 210 kilos, après je me suis dit, vas-y Pauline, tu pètes tous tes records. Et je crois qu'en 3 semaines, je suis passée de 210 à 230. Ouais, c'est énorme. Parce qu'à chaque fois, j'augmentais 10 kilos Ouais, c'est énorme. Après, j'en avais les capacités puisque j'ai réussi à Oui, faire. oui, et puis niveau technique, c'était propre. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Propre. Et en fait, c'était pas des reps dégueux. Moi, je pense que l'ego lifting, c'est pas un problème tant que c'est pour aller chercher du PR. Parce que à partir du... Vraiment, c'est important, là, ce que je suis en train de dire. Parce que PR, pour ceux qui l'ont pas, c'est personal record. Donc record personnel en français.
Voilà. Ouais, des fois, je m'appuie sur toi, je pense que tu vas rebondir, et en fait, je suis tout seul. Ben non, mais t'es en explication, je vais pas... Je te laisse. L'ego lifting est très bon quand tu veux PR, mais c'est tout. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu veux faire n'importe quoi d'autre, c'est-à-dire une série conventionnelle, c'est-à-dire faire du 6 reps, et encore du 6 reps, ça peut être intéressant d'être un tout petit peu en ego lift, mais voilà. Mais à partir du 8 reps, il faut abandonner l'idée, et tout ce qui est au-dessus de 8 répétitions, c'est juste de la lenteur, de la contraction volontaire, et surtout, des charges justes, en fait, tu vois. On l'a vu tout à l'heure, Pauline et moi, on est allé enregistrer 2-3 exercices pour les réseaux et puis pour les coacher, surtout. C'était surtout pour elle, là, les vidéos qu'on va sortir. Tu vois, avec des toutes petites charges, on te voit pleurer sur la vidéo. Mais oui, j'étais presque... toute petite charge. Quand je pleurais, c'était pas des petites charges. Oui, non, mais alors quand je dis petites charges, c'est pour toi. Pour toi, on est à même pas 50%. Oui, bah c'était mon échauffement 60%, à la base. Excuse-moi, on est à 60%. C'est-à-dire que tu tapes 230 au hip thrust et là, on était à 140. Donc, c'est quasiment la moitié de ton PR. Normalement, on est censé travailler à plus que 60% sur cet exercice. L'exercice que je t'ai fait faire tout à l'heure, c'était du hip thrust. Donc, c'était un circuit, le Unholy, Trinity, les coachés qui nous écoutent, elles vont vite voir de quoi je parle. Là, sur cet exercice, je te demande de travailler entre 65 et 70% de ton PR. Toi, là, t'étais à beaucoup moins, t'étais à 60, quoi, même pas, t'étais à 55. Ah bon ? Bah oui, tu tapes 230, t'es à 140. Ah ouais ? Voilà. Ok. 60. Ouais, bref, j'ai pas fait le produit en croix, mais c'était ce qui est en dessous de 65%, c'est considéré comme une charge légère. Une charge moyenne, c'est de 70 à 85, et au-dessus de 85, on considère qu'on est sur des charges lourdes. 85%, hein, pas kilos. Oui, bien sûr. Ouais, vraiment. Donc, tu vois T'en as pensé quoi tout à l'heure de travailler avec des petites... C'était atroce. Bah, comme quoi, en fait, ça veut rien dire, hein, parce que la preuve, moi, j'étais pas bien. J'étais au bout de ma life à la fin de cet exercice. Ça veut rien dire de soulever lourd. C'est un bon indicateur pour certaines choses. Mais oui, pour savoir, comme tu dis, pour calculer après la charge à mettre plus tard. Ouais, c'est ça. Donc pour ça, c'est bien de le faire. Oui. Oui, après, voilà, là, pour le coup, j'étais à 140, mais tu m'as demandé de faire des 15 répétitions, 30 répétitions, ça n'a plus rien à voir. Sur une méthode particulière, hein. Je ne vais pas lui demander de taper du 30 reps comme ça, gratos. 4 séries de 30 répétitions. Non, c'est pas du tout ce qu'on a fait. Non, bah là, ça aurait fait mal, mais autrement, et pas dans le bon sens du terme. Oui. Donc, ok, courbe de tonnage. Je récapitule. Il faut monter le tonnage. Le tonnage, c'est le nombre de reps multiplié par la charge que vous soulevez. Et du coup, déjà, d'une série à l'autre, on peut se dire qu'on peut faire une répétition en plus, 2 répétitions en plus, 3 répétitions en plus. Là où c'est intéressant, c'est justement dans la méthode que tu proposes. Celle qu'on fait quasiment tout le temps, l'AMRAP. L'AMRAP ciblé même. L'AMRAP ciblé 8-12. Ouais. Le bien connu. Ça, c'est hyper puissant parce que du coup, ça peut te permettre de jouer avec tes charges. Vas-y, explique du coup, parce que la plupart de nos auditrices, elles ne connaissent pas cette méthode. Et je pense que c'est une méthode qu'on ferait bien de partager. Ah oui, elle est incroyable. En fait, l'AMRAP, l'objectif, c'est d'aller à l'échec entre 8 et 12 répétitions. Donc, si on n'arrive pas à faire minimum 8, c'est que c'était trop lourd. Ouais. Si on arrive à faire plus de 12, par exemple, si on arrive à faire 13 répétitions, si c'est possible, c'est que c'était trop léger. Ouais. Donc, à ce moment-là, on va soit charger, soit décharger pour pouvoir tomber dans la tranche entre 8 et 12. Ouais. Et ça, c'est hyper important parce qu'un AMRAP en tant que tel, ça veut juste dire faire le plus de reps possible. Donc juste sur un AMRAP classique, on pourrait monter à 15, 20, 30, 50 reps. Là, par contre, ce qui est demandé, c'est un AMRAP ciblé 8-12. Ça veut dire qu'on doit tomber à l'échec entre 8 et 12. Il n'y a que 3 scénarios possibles, comme Pauline vient de le dire. C'est soit c'est trop lourd, soit c'est pas assez lourd, soit c'est pile le bon poids. Parce que la plupart des gens, et ça c'est un vrai problème, ça c'est le problème numéro 1 l'ennemi numéro 1 de la courbe de tonnage, c'est que dans la tête de la plupart des gens qui s'entraînent, c'est je dois faire mon 4x12, mon 3x10, mon 6x15, et en fait je fais mes 12 reps. Et en fait je me pose à aucun moment la question du poids. Ouais. Je fais 12 reps, je mets le poids qui me semble être le plus juste, qui me semble être le plus adapté, et je fais mes reps. Je fais 12, je pose. Je prends ma minute 30 de pause, ma minute, et je repars. Et à aucun moment, on se pose la question de se dire « Attends, est-ce que là, j'aurais pu faire une 13e rep ? Est-ce que c'était facile ? Est-ce que je suis arrivé à l'échec ?» Tu vois ? Parce que c'est quand même l'échec musculaire qui construit tout le muscle. S'il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de prise de muscle, en fait.
Oui. C'est quand les fibres, elles lâchent, qu'elles crament, qu'il y a cette sensation de brûlure, que du coup, on crée des micro-lésions, et c'est ces micro-lésions-là qui vont se renforcer. S'il n'y a pas de micro-lésions, il n'y a pas de prise de volume. Oui. Ouais, comme tu dis, moi, la plupart des méthodes que je vois, c'est ça. Et je vois pas de l'AMRAP. Ouais. J'en entends jamais. Moi, pour le coup, il y a que dans ton programme que j'ai commencé à en entendre parler, tu vois. Ouais. Mais effectivement, je vois énormément de femmes qui s'entraînent, qui font leurs exos, elles font leurs direct. Et tu vois qu'elles auraient pu, en fait, à leur visage, simplement, tu vois qu'elles auraient pu en faire plus. Mais comme tu dis, c'est 10, j'ai fait mes 10 reps, c'est bon, ciao. Mais après, c'est aussi des personnes qui veulent rester dans leur confort, je pense. Hein. Ah, je sais pas, c'est beaucoup d'ignorance, moi, je pense quand même. Hein. Ouais, il y a de l'ignorance, mais pense que ça les arrange aussi dans un sens parce que ça... Ouais, je sais pas. Après, ouais, quand... Bah non, si tu viens à la salle, c'est pas pour faire non, ta mais feignasse, en fait, tu vois. oui, mais c'est paradoxal parce qu'au début, moi j'ai connu ça, Loïc, où je poussais pas mes limites parce que j'aimais pas cette sensation d'entre guillemets douleur. Ouais. En fait, quand tu vas commencer à voir les résultats, tu vas la rechercher cette douleur entre guillemets. Hein, oui, parce que quand tu l'as, tu sais que c'est ça qui tu donne vois les progrès très vite en plus. Mais oui. Ouais, Et à partir du moment où tu ressens pas cette douleur, tu te dis attends, j'ai pas poussé mes limites, je travaille mal. Ouais. Donc maintenant, on sait que ça fait partie intégrante de la technique. Oui, en fait. Maintenant on sait que nous, on doit aller chercher cette sensation de brûlure. Ouais. Mais c'est vrai, comme tu dis, il y en a juste à leur visage. Et c'est ça qui fait la différence entre quelqu'un d'expérimenté, comme un coach par exemple, ou quelqu'un de débutant. C'est tu vas simplement voir à la manière, même pas à la technique peut être très bonne, hein, mais juste tu poses, tu raques, tu se dégaines ton téléphone et tu scrolles. Par pitié, t'as pas bossé moi, en fait. Moi, je peux même pas faire ça en fait. Mais tu ne peux pas sortir ton téléphone tout de suite derrière en fait. T'as juste envie de marcher, de respirer un bon coup et tu peux. Non, c'est pas possible. Tu te poses, dans un monde parallèle, mais oui. Tu dois respirer en fait déjà. C'est le premier truc que tu fais et ça te prend bien 15 secondes. Et ta pause quand elle passe, parce qu'il y en a, elles se disent ouais, 2 minutes de pause, je me fais chier. Ah non. Nous, si on te donne 2 minutes de pause, je peux te garantir que tu vas apprécier la minute 59 là, quand tu vas dire il me reste plus qu'une seconde, mais j'en profite en fait. Oui, c'est clair, tu la savoures. Bah oui, parce que tu sais que tu es dans des zones de travail qui sont intenses. C'est pour ça qu'on a des résultats, certes, mais il serait de bon ton de. Je pense, en tout cas, j'espère qu'il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent qui vont se dire ok, effectivement, c'est vrai que je vais pas toujours chercher la répétition supplémentaire. Et faites cet exercice-là. Si vous vous reconnaissez dans ce podcast, faites cet exercice-là la prochaine fois que vous allez vous entraîner sur un gros exercice qui est facile, qui est pas trop technique, comme le hip thrust par exemple. Poussez vos reps. Vous prenez le même poids que vous avez l'habitude de faire. Et au lieu de faire la même série que vous avez l'habitude de faire, juste poussez vos reps à l'infini. Mais vraiment à l'infini. Oui. Regardez si vous montez à 20, à 50, à 100. Parce qu'il y en a, quand je leur ai fait comprendre ça la première fois, je vais en salle, je les coach, je les installe à la barre. Je dis, vas-y, tu fais le plus de reps possible. Et elle fait ses reps et elle s'arrête. Je lui dis, pourquoi tu t'arrêtes là à ce moment-là? Je t'ai pas demandé de t'arrêter et t'as pas l'air d'avoir besoin de t'arrêter. Donc continue. Je dis, ok, continue. Je te jure. Pardon, j'ai mal dégluté. Je te jure qu'il y a 2-3 femmes, j'ai poussé à plus de 100 répétitions d'affilée. Et je leur ai dit, qu'est-ce que tu penses travailler à ce poids-là? Puisque je viens de te montrer que pour commencer à être essoufflé, tu as besoin de faire 50-100 répétitions. Et toi, tu t'arrêtes à 10. T'as meilleur temps de juste aller marcher, en fait. C'est psychologique. Ce sera plus efficace d'aller marcher. C'est fou. Ouais. Tu vois, d'aller faire 10 000 pas, t'en as pour 30 minutes. Tu prendras pas beaucoup de fesses, mais plus que ce que t'es en train de faire, en fait, tu vois. En fait, simplement, elle se sous-estime, hein, Loïc, parce que c'est beaucoup ça le problème, ça c'est clair. Si elle s'arrête à 10, c'est parce qu'elles sont là en mode c'est bien 10, c'est beaucoup, j'ai fait mon truc. Ouais. Alors que comme tu dis, en fait, elles sont capables d'aller beaucoup plus. Et ça marche avec les deux variables. Hein. La variable des répétitions, je me sous-estime, j'en fais pas trop. Et la variable de la charge, je me sous-estime, je charge pas trop. Pareil, premier truc quand tu rejoins le programme, et que j'aime bien faire, mais ça je crois que c'est mon moment préféré dans les onboarding des clientes, c'est tu viens, tu me montres ta barre, tu me montres ce que tu sais faire et je te rajoute direct un disque en fait. Je cherche même pas à comprendre. 90% du temps, je te rajoute des disques. Et je dis vas-y, refais la même chose et elles arrivent à refaire la même chose. Bon, elles sont essoufflées, et là elles ont travaillé en fait. Mais il y en a beaucoup. Regarde moi quand j'ai démarré avec toi. Bah, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris ta barre, j'ai chargé direct. Moi, je me rappellerai toujours de cette séance où on était en famille pour le coup, Travel, on faisait ça. Il y avait les parents et tout. Ouais, c'est ça. Ouais. Et tu voulais tester mon max sur le hip thrust. Ouais. Et moi, quand j'avais fait du hip thrust toute seule, je crois que j'étais à 80. Ouais.
Et on a des vidéos de ça où tu charges avec Quentin, tu charges, genre tu me dis de faire 3 reps, tu reposes, tu recharges, je te demandais combien de kilos tu m'ajoutais, tu me le disais pas, Ouais. et à la fin tu m'as dit là Pauline il y a 160 kilos. Ouais. J'ai fait 3 reps à 160 kilos. Ouais. Et le fait de pas le savoir et d'être en confiance, parce que quand même je suis coach et que du coup si je te le fais faire c'est que je okay, savais tu que je pouvais. Donc tu te dis vas-y je sais pas ce qu'il me fait faire mais je le fais. Ouais, non, c'est je m'en souviens. Un truc de fou. Et on a les vidéos, je pourrais les ressortir, on pourrait en faire un reel. Bah ouais, en vrai, éventuellement. Mais c'est un truc de fou de me dire qu'à ce moment-là, moi, j'étais convaincue que mon max, c'était 80 kilos. Ouais. Il y a presque 100 kilos de différence quand même, c'est un truc de fou. Bah en fait, t'as fait x2, hein, concrètement. Oui, bah oui. T'as doublé ton poids. Oui, en fait, oui, je l'ai doublé. Ça veut dire que d'un coup, du jour au lendemain, t'as fait... t'as doublé ta courbe de tonnage. C'est un truc de fou. Et c'est là que je me suis rendu compte, ça m'a fait un énorme déclic où je me suis dit, mais attends, tu te sous-estimes à un niveau... Ouais. Mais ça, c'est dans la tête, incroyable. Ça commence déjà dans la tête. De faire péter ses premiers plafonds de verre, ça déjà, c'est important. Il y a 2 catégories là, de femmes qui nous écoutent. Il y a les femmes débutantes qui ont besoin d'entendre ça, et tu as les femmes avancées qui se disent, ok, moi, par contre, j'ai l'autre problème, c'est que j'ai fait péter mes plafonds de verre. Et là, ce coup-ci, c'est pas des plafonds de verre que j'ai, c'est des vrais plafonds. Là. Ce coup-ci, je peux plus charger. Donc, ok, j'essaie d'aller avec mes reps et tout, mais... Et c'est là où la courbe de tonnage intervient. Du coup, on va revenir sur ce sujet du coup initial. Je suis désolé, vous m'entendez un peu parler du nez là. C'est il pleut, il fait froid là. Je crois que j'ai. Voilà, pour les prochains podcasts, faudra qu'elle s'y fasse avec toi. Ouais, j'espère que ce sera un peu plus fluide. Mais en tout cas, qu'est-ce que tu nous avais prévu comme note? Donc, on avait dit pour la courbe de tonnage. Donc ça, on va en parler juste après. Ouais, donc voilà, que c'est vraiment pas compliqué. Il suffit de se prendre un petit carnet, une application, ce que vous voulez, et vous notez à chaque série, sur chaque exercice, le poids que vous faites, la rep que vous avez fait, vous multipliez, ça vous donne le total, vous multipliez par le nombre de séries, et voilà. Donc je reprends mon exemple du thrust, 10 reps à 100 kg, c'est bien, j'ai fait 1000. Maintenant, si je fais 4 séries, bah du coup j'ai fait 4 fois ça, j'ai fait 4 fois 10 reps à 100 kg. Donc j'ai fait 4000, je fais 4 tonnes en un seul exercice. J'ai fait mes 4 séries, mon exercice est terminé, je vais continuer ma séance. Le principe de la courbe de tonnage, c'est simplement de se dire que d'une séance à l'autre, je vais augmenter mes charges ou mes reps. Là, je vais prendre l'exemple des charges. Imaginez si vous augmentez juste de 2 kg. Juste de 2 kg, c'est rien. Hein. Tu mets juste un petit, tu sais, les tout petits disques bleus qui pèsent rien, qui pèsent 1 kg là. Tu les mets de chaque côté de ta barre, paf, t'as rajouté 2 kg, trop bien. À la fin, juste de l'exercice, du coup, attends, je l'avais noté, 10 reps x 4 séries, x 5 exos, etc. Donc tu le cumules. Attends, parce qu'en fait, je suis nul en maths, là, je suis en train de me rendre compte. 10 reps x 4 séries, donc 10 x 4, ça fait 40, x 2, ça fait plus 80 kg juste sur ton exercice. Ça veut dire que d'une semaine à l'autre, t'as fait 80 kg en plus. Et ça, là, juste ce concept-là, si tu le fais sur tous les exercices de ta séance, semaine par semaine, tu rajoutes 2 kg sur le... En moyenne, on conseille de faire 5 exercices par séance, 4 séries par exercice, 10 reps par série. Ça, c'est vraiment une moyenne coupée au couteau, mais en vrai, c'est une bonne moyenne. Juste de mettre plus de kilos, si tu fais ça sur tes 5 exos de ta séance, bah à la fin, t'arrives à la fin de ta séance, t'as mis plus de 200 kilos, quoi. C'est énorme. Et c'est ça qui va apporter les résultats. Plus 400 kilos même, en fait, je l'ai noté. Oui, parce que c'est 2 kilos. Oui, voilà. C'est énorme. Tu vois, c'est énorme. Même pour celles qui font, pour les exos à la machine guidée, enfin aux machines guidées là. Ouais. Par exemple, j'ai en tête la machine à abduction. Il y a les tout petits disques là, ronds, Basic Fit. Oui, pour mettre le plus de 5 là. Oui. Ah non, tu parles de quoi toi? Tu sais, parce que t'as la petite molette là qui rajoute 2 kilos. Tu peux la mettre et tu peux l'enlever. Ouais, mais c'est pas Basic Fit ça, Loïc. T'as pas toutes les machines qui font ça. Basic Fit, t'as des tout petits poids qu'on a tendance à oublier qu'ils existent. Oui. En plus de ceux que tu mets sur la poulie. Oui. T'as des tout petits disques qui font 2,5 kg. Et là. ceux-là, il faut penser à les rajouter d'une semaine à l'autre. Ouais. En vrai, ça se sent quasiment pas. Ça se sent quasiment pas. Et pourtant, ça fait toute la différence. Bah ouais, de ouf. Parce que tout n'est qu'une question, si vous voulez prendre du volume au niveau des fesses. Tout n'est qu'une question de stress métabolique, de stress musculaire. Il faut stresser votre muscle. Parce que si vous l'habituez à faire tout le temps la même chose, donc déjà, si vous ne changez pas de programme tous les mois, déjà, ça c'est un premier problème. Mais on va partir du principe que vous changez régulièrement de programme, régulièrement d'exercice. Même en partant de ce principe, ça suffit pas. Il faut pas qu'il y ait de régularité à aucun moment, à aucune semaine. C'est-à-dire, si d'une semaine à l'autre, vous faites le même nombre de reps et le même poids, c'est mort. Il n'y a pas de progrès, en fait. Parce que le muscle ne va pas plus se stresser. Je dis c'est mort sur une échelle de 3 semaines. C'est-à-dire que la courbe de tonnage, elle permet de donner une prédiction sur une échelle de plus 3 semaines.
C'est-à-dire que si votre courbe de tonnage, elle monte, si d'une semaine à l'autre, bah, vous voyez que vous progressez, si elle monte beaucoup, vous savez d'avance que ça va se voir beaucoup dans le miroir. Si elle monte un peu, ça va se voir un peu. Si elle monte pas, bah, du coup, ça se verra pas. Il y aura pas de résultat dans le miroir. Ça, vous allez peut-être en voir peut-être encore pendant 3 semaines le temps d'avoir les résultats latents des 3 dernières semaines d'exercice. Mais au bout de 3 semaines, ce sera fini. Mais en vrai, ce principe-là, il est tellement important. Moi, je suis convaincue que toutes celles qui stagnent depuis des années, des mois, elles n'appliquent pas la courbe de tonnage. Ouais, parce que juste la C'est flemme pas de se dire « possible. Ah ouais, non, mais j'ai pas envie de faire une multiplication. » En vrai, c'est vrai, hein. Il y en Ouais, a beaucoup, mais à un moment donné, elle se tu dit veux. « Non, mais attends, si je dois noter toutes mes reps et tous mes poids et qu'à la fin, je dois tout multiplier, enfin, je suis pas venu là pour faire des maths, quoi. » Oui, mais je peux comprendre. Mais après, ce qu'on va répondre, c'est que tu veux des résultats, tu fais des efforts. Merci de le dire. Non, mais franchement. Après, en fait, ok, t'as pas envie de le faire, ça te prend le chou, le fais pas, mais te plains pas de pas avoir de résultats. Du coup. Ouais. Mais en tout cas, vous avez l'info. Parce qu'il y en a beaucoup, le vrai problème, c'est qu'elles n'ont pas l'info. Et juste, elles s'entraînent en pensant que ça va venir un jour magiquement. Non. En vrai, mais la prise de masse sèche, c'est pas magique, c'est pas le hasard, c'est juste des mathématiques. Et le premier concept mathématique qui prouve ça, c'est la courbe de tonnage. Ouais, je suis intense à chaque fois que j'explique, là. Je sens que... Non, mais ça, c'est vraiment la base. La grosse base. Toutes les autres méthodes après, le temps sous tension, le tempo, tout ce que vous voulez, toutes les autres méthodes. C'est bien, il faut le faire. Mais alors le plus important, c'est ça. Si vous le faites mais que vous appliquez pas la courbe de tonnage, pour le coup, c'est dommage. Bah ouais, tu peux avoir le meilleur temps sous tension, le plus beau tempo, la plus belle exécution, toute la technique que tu veux, les meilleures méthodes du monde. Si d'une semaine à l'autre t'as pas fait monter ton tonnage, oui non, ça sert à rien d'avoir ça sert à rien d'avoir un programme, même notre programme, qui pour le coup fait des résultats de taré. J'ai jamais vu ça sur les réseaux. Oui. Les résultats en 3 mois. Non mais ok, on va fermer la parenthèse là-dessus. Même notre programme, si juste t'appliques pas la courbe de tonnage, alors que t'as tous les meilleurs t'as tout dans ce programme, tu fais pas la courbe de tonnage, bah y a rien du tout. Oui, c'est ça. Hein. En vrai, c'est là que tu te rends compte que c'est ça qui fait toute la diff. C'est surtout la courbe de tonnage. Et en seconde, c'est les exercices. Oui. C'est-à-dire que... Ah bah oui, parce que pour le coup, là, c'est un combo gagnant. Parce que nous, on a la courbe de tonnage plus les exercices. Mais attends, mais je vais répéter. De ouf. Je vais répéter pour vraiment que ça s'imprime dans la tête de tout le monde. Les exercices, c'est pas le plus important. Ça arrive en deuxième position. Oui. La première position, c'est la courbe de tonnage. Parce que les gens, en fait, ils sont figés à réfléchir à un instant T. Sauf que la musculation, ça se réfléchit pas à un instant T. Ça se dit pas, ok, là, tout de suite, j'ai besoin de ce programme-là parce que j'ai besoin de savoir comment m'entraîner. Non, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Ça se réfléchit sur plusieurs semaines. C'est-à-dire, ok, j'ai ça à faire là, mais si je suis pas capable de faire mieux derrière... Moi, je trouve ça hallucinant de voir à quel point c'est pas connu, en fait, la courbe de tonnage. En vrai, je sais pas pourquoi les coachs vraiment, s'en parlent pas. je te jure, Loïc, je dis pas ça pour faire genre, mais à part toi, j'en ai jamais entendu parler. Il y a que toi avec qui j'en discute. Après, t'as quand même tous les coachs chez Excelsior, du coup, parce que oui, c'est moi qui les forme. Oui, non, mais voilà, c'est pour ça que je le compte pas, ça. Mais sur les réseaux, j'ai jamais lu ne serait-ce que courbe de tonnage. Jamais. Non, mais la courbe de tonnage, tu la trouves, mais il faut aller pousser dans des coachs qui sont connus pour leur technique. Genre, Nassim Saïli, il en parle. Oui, bien sûr, je dis pas que personne n'en parle, mais moi, en tout cas, de ce que je suis sur les réseaux, je suis quand même beaucoup d'influenceuses qui aiment bien un petit peu aussi la prise de masse fessier, qui sont là-dedans et tout pour voir un petit peu. Mais non, j'en vois jamais parler. C'est plus, les exos. Ouais, mais ça, du coup, on traite pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est pas les exos. Après, si, la charge progressive, on le lit beaucoup, quand même. Oui, d'accord. Mais c'est pas expliqué. C'est mal expliqué. Ouais, non, c'est mal expliqué. Moi, je vois pas des femmes qui ont des vraies prises de conscience et qui se disent, ou même des hommes d'ailleurs, en fait, enfin, peu importe, là, je suis pas là pour... Là, il y en a aucun qui sont là en mode, ouais, bah vas-y, moi j'ai mon petit carnet d'entraînement, je sais que d'une semaine à l'autre, j'en suis là. Là, j'ai fait... En fait, quand t'arrives dans ta séance, c'est ça, le vrai bon comportement qu'on inculque à nos coachés quand elles rentrent dans le programme, c'est... Le vrai bon comportement, c'est tu arrives à la salle, tu t'installes sur ton premier exercice, et le premier truc que tu fais, c'est tu ouvres ton petit carnet d'entraînement, tu regardes exactement ce que tu as fait la semaine d'avant sur l'exercice sur lequel tu t'es installé, voilà. Cette semaine, je dois faire mieux. Voilà, et non, mais entre-temps, tu te fais quand même un petit plan. Tu vois, tu es là en mode, ok, alors la semaine dernière, sur mon hip thrust, j'ai fait 4 séries, 10 reps, 100 kilos. J'ai fait ça, la série 2, j'ai fait 11 reps et j'ai fait 100 kilos. La série 3, j'ai fait 12 reps et j'ai toujours fait 100 kilos. Et la série 4, j'ai fait 110 kilos, mais par contre, je suis retombé à 10 reps. C'est quoi mon plan ?
ok, cette semaine, je vais passer tout de suite à 110 kilos et je vais faire 10 reps minimum à chaque fois. Et si je fais ça, rien que si je fais ça, j'ai déjà augmenté ma courbe de tonnage. Et j'ai pas besoin vraiment de... Tu vois ? Et là, t'arrives, tu t'installes, t'es installé sur ton exo, t'as pris ton carnet, t'as regardé la semaine d'avant, t'as ton plan en tête. Et quand t'as ton plan en tête, c'est rassurant, en fait. Tu te dis, ok, pour verrouiller mes progrès, pour prendre du cul, enfin, bon sang, tu vois, faut quand même le dire, j'ai juste à taper 4 séries à 110. Let's go. C'est ça. Et si je me sens, à partir de la série 3, pour peut-être la série 4 aussi, bah, je ferais peut-être 11, peut-être 12 reps, tu vois. Il faut que j'en fasse 10 minimum. Ouais, c'est ça, faut pas dire je m'arrête à 10. Hein, et la semaine d'après, tu reviens, tu fais ok, j'ai réussi à faire mes 4 séries la semaine d'avant. Ce qui est bien de rajouter, c'est de se noter à côté de ça la difficulté, qu'est-ce qu'on a ressenti. Parce qu'on a vite tendance à oublier quand même d'une semaine à l'autre. Ah ouais, c'est clair. Donc tu vois, pareil, si tu te dis j'ai réussi à faire 12 reps à 110 kilos, noter ton ressenti à la fin de ta série, tu dis est-ce que je me sens capable, est-ce que j'aurais pu en faire une de plus ou non, tu vois. Et ça va t'aider à jauger un petit peu la semaine d'après, de voir si oui ou non tu peux charger. Tu peux y aller, voilà. Alors ça, c'est dans un monde idéal où tout est régulier, normé et sous une homéostasie parfaite. Sauf que il y a les aléas de la vie qui font que tu peux arriver moins en forme d'une semaine à l'autre. Oui, bien sûr. Et ça, pour le coup, on va en parler parce que c'est aussi important dans la courbe de tonnage de comprendre que c'est pas un drame. Parce que là, vous vous dites, ok, ouais, ça a l'air facile dit comme ça. Là, il m'a donné l'exemple sur les séries à 100 kilos, après à 110, après voilà, le plan, semaine d'après, ok, cool. Sauf qu'au bout d'un moment, je suis plafonné, au bout d'un moment, je suis moins en forme. Tu vois, je peux soulever moins, Loïc, moins un sujet lourd. qu'on aborde moins et qui est vraiment à prendre en compte, pour le coup, vu que c'est un coaching pour les femmes, c'est le cycle menstruel. C'est aussi en fonction de ça, on aura plus de force d'une semaine à l'autre. Ouais, de ouf. Ça, c'est un vrai sujet, ça c'est clair. Ouais, c'est pour on ça abordera le sujet plus tard. Oui. Oui. Non, en vrai, maintenant t'as ouvert la parenthèse. Moi, je pense qu'on peut quand même... On fera un épisode dédié. Oui, Par contre, ce qu'il faut savoir tout de suite, c'est que oui, effectivement, les charges vont varier, la motivation va varier, il y a beaucoup de choses qui vont varier. Faut pas s'apitoyer sur son sort parce qu'on n'a pas réussi à charger plus et qu'on a fait moins bien et tout. Il y a plein de facteurs à prendre en compte. Donc, notamment le cycle menstruel. Donc ça, en vrai, on peut en faire un épisode, c'est hyper intéressant. Ouais, de ouf. Parce que ça joue énormément. Hein. Mais là, ce que tu dis, ça s'intègre hyper bien dans ce que j'allais dire. C'est-à-dire que... il faut pas forcément progresser de semaine en semaine. Il faut juste que, sur une période de 4 semaines, il faut que la tendance soit en hausse. Oui. Il faut que vous ayez fait mieux sur une période de 4 semaines entre la semaine 0 par rapport à la semaine 4. C'est juste ça. Donc oui, avec les aléas de la vie, avec les cycles, avec tout ce que tu veux, autorisez-vous une semaine de down et vous allez voir, et c'est pour ça qu'on appelle ça une courbe de tonnage, c'est parce que quand vous faites un graphique de votre tonnage, vous faites un petit histogramme, hop, et puis ça monte. Si vous avez vu la masterclass, vous voyez exactement à quoi ça ressemble. Et après, il faut juste tracer un point et tracer un trait et relier entre les points de chaque histogramme. Et ça va dessiner une courbe. Elle sera jamais droite, la courbe, et c'est pas ce qu'il faut rechercher. Elle sera peut-être un tout petit peu en escalier, peut-être même des fois elle peut descendre. Mais à la fin des 4 semaines, il faut voir que elle est... Voilà. À la fin des 4 semaines, tant que le dernier histogramme est plus haut que le premier, c'est gagné. C'est gagné. Voilà. Il n'y a que ça qu'il faut se dire. Donc voilà, en gros, ça s'intègre bien dans ce que je disais, et il ne faut pas se mettre la pression. Un petit peu quand même, pas trop. Oui, non mais voilà, faut pas non plus... Parce que ça, pareil, on l'a noté, pression. Non. C'est où ? Bref, oui, que comme quoi, il faut pas du tout se dire je suis nul, je suis faible, j'abandonne parce que je vois que je peux pas augmenter ou autre. Ouais. Non, faut pas raisonner comme ça. Faut vraiment se dire à la fin des 4 semaines, je fais le bilan, je vois... Non, puis même, je suis désolé, tu peux toujours aller piocher dans tes ressources pour te dire j'ai une rep en plus là. Oui. Tu vois, là, je la passe, ma rep. Oui. Parce qu'il y a une sacrée diff entre les femmes et les hommes, encore une fois, entre tout le monde qui s'entraîne et qui repose sa barre à la fin de sa série, puis qui dégaine son téléphone et qui commence à scroller en attendant sa temps de pause, versus celui ou celle qui lâche sa barre en limite en comme criant. Moi tout à l'heure. Maman. Avec la larme à l'œil, avec les fesses qui tremblent, qui n'arrivent plus à rien faire. Oui. Ah, tu vois, il y a une diff entre ces deux mondes là. Donc, je vais faire une parenthèse là-dessus. C'est très important quand vous prenez votre temps de récup, faut vraiment savourer les secondes.
Faut pas, parce qu'on a vite tendance, ok, on va se lever, on va souffler et tout, mais prenez pas votre téléphone. Moi, c'est vraiment un conseil. En fait, parce que le problème de prendre son téléphone, c'est que le temps de récup passe hyper vite. Tu t'es pas rendu compte. T'es encore essoufflé, en fait. Oui, alors que si tu te mets debout, tu marches, tu prends le temps de souffler, de te concentrer sur ce que tu viens de faire, ce que tu vas faire. Moi, c'est ce que je fais, moi. Moi, je marche dans la salle, je me concentre sur ma respiration et je me dis, ok, là, j'ai fait ça, là, maintenant, tu te programmes, en fait. Donc vraiment, savourez toutes les secondes que vous pouvez prendre. Clair, ça vous aide vraiment à faire la série suivante. Et si vous vous entraînez avec quelqu'un, avec une amie, ou peu importe avec qui, avec un partenaire en tout cas, moi je vous conseille plutôt de vous entraîner en alterné. C'est-à-dire qu'il y en a un qui bosse, ensuite il prend sa récup et l'autre bosse. Et pas vous entraîner en simultané. Il faut vraiment préférer l'alterner parce que si vous le faites en simultané, ce qui va se passer, c'est que vous allez finir vos séries en même temps. Et sur le temps de pause, après, voilà, ça va tchatcher et tout. Vous allez gratter de la pause. Plutôt que de prendre 2 minutes, vous allez en prendre 4. Je te jure, à la salle, toutes les nanas que je vois s'entraîner ensemble, c'est ça. Et t'as l'impression que c'est plus... C'est plus une séance de chat. Ouais, non, mais vraiment. Après, voilà, faut savoir ce que tu veux. Si tu viens à la salle juste pour passer un bon moment, c'est ça. Nous, encore une fois, on parle de ce qui est celles qui veulent des résultats. Voilà, si vous voulez des résultats, si votre pause c'est 2 minutes, c'est 2 minutes. Voilà, et pendant votre pause, soyez focus. Enfin voilà, après vous pouvez prendre autant de pauses que vous voulez d'un exercice à l'autre, mais pendant l'exercice, pendant vos 2, 3, 4, 5, 6 séries, respecter, c'est hyper important. Voilà, respectez le focus sur l'exercice. Ouais, ça c'est clair. Donc plutôt en alterné. Moi, quand je vais m'entraîner avec Jérôme par exemple, ou Quentin, ou peu importe, nous c'est ce qu'on fait. Quelqu'un fait sa série, dès qu'il a fini, l'autre reprend. Ouais, c'est ce que je fais aussi. Parce que si tu peux être sûr qu'à chaque fois qu'on commence à discuter, on gratte 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. Même plus, parce qu'après tu lances un sujet, t'as plus envie de. Tu vois pas le temps passer en fait. C'est clair. Ouais, c'est ce que je fais aussi. Il faut vraiment pas en alterner, c'est le mieux. Parce que en fait, il y a un truc, je suis en train de réaliser qu'il y a un truc hyper important qu'on n'a pas dit avec la courbe de tonnage, c'est que ça marche uniquement si c'est toujours les mêmes temps de pause. Parce que si tu te dis je reprends le même exemple. Voilà. Tu vois, je prends 3 minutes de pause, bien sûr que tu peux la faire ta série. Si tu te dis, je reprends mon exemple sur le hip thrust, tu fais tes 4 séries à 100 kg et la semaine suivante tu fais tes 4 séries à 110 kg, ok ? Faut que ce soit toujours 1 minute 30 de pause par exemple. Voilà, si t'as mis toujours 1 minute 30, nickel. Sauf que si la semaine d'après, au lieu de mettre 1 minute 30 de pause, tu mets 10 minutes de pause. Et forcément, tu vas faire 120, 130 kilos. T'auras pas la fatigue qui va se cumuler au sein de l'exercice. Et c'est une bonne chose. Il faut qu'il y ait de la fatigue qui se cumule, tu vois. Parce que quand tes stocks ils sont faibles, c'est là où tu crées le plus de micro-lésions. Enfin voilà, bref, je vais pas rentrer trop dans la technique, mais... Non, mais tu fais bien le lire parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Hein. Ah ouais, faut que ça soit rythmé. Il y en a beaucoup qui vont se dire plus je mets lourd, plus je vais prendre de temps dans ma pause. Mais non, faut pas. Alors, ça par contre, c'est vrai. Oui, mais ça c'est précisé. Mais c'est précisé dans la méthode. En fonction, ouais. En général, moins on fait de répétitions, plus le poids est demandé à être lourd, plus la pause est longue. Genre, c'est très courant dans des cycles de force. Donc ça, c'est ce qu'on fait après les 3 premiers mois en général. Mais dans les cycles de force, une pause de 4 minutes, c'est quelque chose de très courant. Par contre, dans les cycles de volume, non, là, les pauses, c'est plutôt 1 minute, 2 minutes. 30, ouais. Voilà. Après, voilà, c'est très propre méthode, ça, pour le coup, par exercice. Ok, on a dit pas mal de choses. On a tout dit dans les notes qu'on avait prises, donc ça, c'est top. Maintenant, on va passer aux questions-réponses, Pauline. On a mis une petite box sur Instagram. Alors, commençons. Première question. Ah, rien du tout. C'est vide. C'est vide. En vrai, tu vois, ça traduit bien le fait... Parce que pour vous raconter, alors je sais pas si vous avez vu passer la box, mais si, il y a quasiment 1000 personnes qui ont vu passer la box dans notre story. On a vu les stats. On n'a pas eu une seule question qui a été posée. Mais ça traduit grave du fait que la courbe de tonnage, les gens ils savent pas de quoi on parle en fait. Oui, parce qu'en fait, on a mis une box avec écrit prochain épisode sur la courbe de tonnage. Ouais. Posez-nous vos questions à ce sujet-là. C'est vide parce qu'en fait, je pense que la plupart se sont dit mais qu'est-ce que c'est ? Donc je vais pas poser des questions sur quelque chose que je sais pas. À part c'est quoi ? Voilà. Sauf que c'est évident qu'on allait l'expliquer, donc forcément elles ont pas posé la question. Mais oui, ça traduit vraiment c'est pas connu. Donc forcément tu peux pas poser de questions. Non, c'est clair. Donc voilà, donc ça va aller très vite. C'est pour ça qu'on a fait un épisode qui est assez technique, assez dense en termes de conseils, etc. Parce que on se rend compte qu'il y a une méconnaissance de ce sujet. Alors qu'encore une fois, je vais le répéter une 3e fois, mais c'est le plus important. Avant les exercices, avant la régularité, avant tout ce que vous voulez. Enfin, c'est plus important, quoi. Donc voilà.
Oui, du coup, si vous écoutez ce podcast, venez nous suivre sur Instagram. C'est là que ça se passe. Glut Games. Glut Games. Je pense qu'elles viennent toutes d'Instagram, celles qui regardent. Oh non. Depuis qu'on a commencé les formats longs, avec justement les podcasts, filmer nos séances, etc. Ouais. Ah oui, ça vient un petit peu ailleurs. Sur YouTube, etc. Ouais, on a des nouvelles qui nous découvrent. C'est vrai que c'est surtout Instagram, nous, mais voilà. Ouais, faut vraiment venir sur Instagram. Et si vous voulez vous lancer dans le programme, cliquez sur le lien là qui est dans la description du podcast, qui est dans la description de cet épisode. Rejoignez ce programme, vous allez avoir des résultats de dingue. Incroyable. Oui. Vas-y, fais ta petite pub. Je sais qu'à chaque fois, toi, tu. J'aime bien comme tu dis. Pourquoi, comme je le dis Bah, t'es là en mode ah putain, mais parce que moi, ça bêtise de pas le faire. Mais moi, ça m'impressionnera toujours de voir les avant-après. Vraiment, c'est trop dommage de passer à côté de ça, parce qu'après, vous pouvez avoir des résultats, mais c'est pareil, ça va prendre combien d'années? Et nous, en fait, le truc, c'est qu'on vous donne ces résultats-là en 3 mois. Ouais. Enfin, je veux dire, en 3 mois, t'as peut-être pas le corps que tu rêves d'avoir, mais il s'en approche beaucoup. Hein. Ouais. Ah putain, c'est clair. Hein. Non mais si, vraiment, mais tu vois les avant-après qu'on partage. Genre t'en as, elles sont là, l'après c'est déjà mon corps de rêve. Tu vois, il y en a beaucoup qui voient ça. Elles nous suivent et je le sais puisque je parle avec beaucoup d'entre vous sur les réseaux. C'est souvent moi en DM, Pauline aussi beaucoup. Mais c'est souvent qu'on nous dit, moi le après là que j'ai vu là, moi c'est ça mon corps de rêve. Donc si déjà je peux atteindre ça, tu vois. Et on a souvent des témoignages de femmes qui nous disent, mais moi j'ai eu des résultats en 1 mois alors que j'en avais pas en 1 an, 2 ans. Ouais. Je pense à Aurélie, c'est ça? Oui, je vois de qui tu parles. Oui, elle nous l'a dit même en commentaire publiquement. Elle nous le dit souvent parce que même elle est hyper choquée des résultats qu'elle obtient en fait. Même les femmes qui rejoignent notre programme, elles sont choquées. Elle continue, tout le monde est choqué. What the fuck? En fait, ça paraît tellement irréaliste. Moi, quand j'en parle autour de moi, on me regarde un petit peu avec des gros yeux en me disant non, enfin, ça va. Pour eux, ça leur paraît pas possible. Ouais. Mais le pire, c'est qu'on vient pas avec une méthode miracle. Hein. Mais c'est ça. Encore une fois, c'est juste mathématique. Tu connais les bons outils. Les bons outils, tu te rends. Enfin, nous, après, voilà, j'ai quand même passé des années sur la science, sur le sujet, pour être sûr de pas dire de la merde. Bien sûr. Voilà, donc d'un point de vue technique, on est, je pense, en France, les plus sharp sur le sujet des fessiers. Ouais. Le seul mec qui est plus sharp, les 2 seuls mecs qui sont plus sharp que moi, ils sont américains. C'est Brett Contreras et merde, j'ai plus le nom du deuxième. En fait, je connais le nom de sa boîte, mais pas son nom à lui. Mais bref, c'est aussi un mec qui est spécialisé dans les fessiers. J'aimerais bien les rencontrer d'ailleurs, les 2, ce serait ouf. Tu m'étonnes. Ouais, ce serait oufissime. Mais ouais, on dit voilà. De toute façon, on le voit. Moi, sur les réseaux, je suis beaucoup d'influenceuses, d'influenceurs qui proposent, pareil, pour augmenter leurs fessiers et tout. Mais je trouve que c'est beaucoup de la vitrine. Et c'est beaucoup de la vitrine. C'est des avant-après qui sont pas si rapides que ça. On a trouvé ils faisaient des avant-après à l'IA. Ouais, tu te souviens? On dit pas son nom, on dit pas son nom. Non, je dis pas son nom. Mais ce mec, il a combien de followers? Il en a énorme. Je crois qu'il est proche du 1 million. Ouais, et le mec, malgré ça, il a besoin de générer des avant-après avec une intelligence artificielle pour dire venez prendre mon programme. Et il fait des transformations sur le volume des fesses. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se font avoir. Mais oui, mais t'as vu les commentaires? Oui, bah oui. Tu regardes les commentaires et tout. Alors, t'en as quand même beaucoup dans les commentaires qui disent Photoshop, IA, etc., etc. Donc, il y en a beaucoup qui ne se font pas avoir. Il y en a beaucoup qui se font avoir. Moi, j'ai lu beaucoup de commentaires. Comment vous avez fait, madame, pour avoir ces résultats et tout. C'est trop ils savent pas qu'ils parlent à un robot. Il n'y a pas de madame, comment vous avez fait. Il n'y a pas. En vrai, ça me choque. Ouais. Ça me choque trop. Mais non, pour dire que oui, voilà, moi je fais beaucoup d'influenceuses qui font un petit peu ce genre de choses, mais c'est pas pareil. Pour le coup, ils sont jamais trop focus fessiers. Ouais. Et donc c'est là où... Moi j'en connais que 3. C'est comme je t'ai dit, Brett Contreras, je sais plus comment il s'appelle, merde, je vais le retrouver. Et nous, en fait. On est les 3e. Je parle de technicien, je parle pas juste de vitrine en mode j'ai un beau corps et du coup je vous dis ce que j'ai fait pour y arriver. Je parle pas de toute cette catégorie-là de coach ou influenceur, enfin voilà, je vais pas rentrer dans le débat. Je parle vraiment de coachs techniciens qui font avancer la recherche sur le sujet du développement des fessiers. Donc ces 2-là, moi je considère que j'en fais partie aussi, avec toutes les nouvelles méthodes que je mets en place, etc., que je te fais tester. C'était ma première cobaye. Je suis la cobaye. Je souffre. En vrai, aujourd'hui, mais regarde ton exercice, comme ça illustre parfaitement bien le sujet. Oh, j'en avais les larmes aux yeux. Mais aujourd'hui, c'est la première fois que ça arrive. Hein. C'est la première fois que t'es dans Theta après la fin d'un exo que je te fais découvrir. Ouais. Mais je regrette pas parce que je sais que c'est ça qui apporte les résultats. Ouais. Après, honnêtement, on va pas...
C'est pas, on fait pas avancer la recherche en mode on invente des exercices. Non, c'est plutôt on invente des méthodes. C'est-à-dire que les exercices aujourd'hui, on est arrivé à un niveau où on les connaît à peu près tous. Il en reste encore à découvrir, mais très 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 peu. Brett Contreras, justement, c'est lui qui a inventé le hip thrust. Donc il y a quoi, 20, 25 ans, 30 peut-être, je sais pas. Mais déjà, quand même. c'est très récent le hip thrust, tu vois, ça n'existait pas avant. Ce mec a inventé le hip thrust, il l'a démocratisé trop bien, maintenant tout le monde en fait dans toutes les salles. Trop bien. Et le mec n'a que 1,4 million followers sur Instagram. C'est abusé comme c'est pas mérité. Oui. Le mec a inventé le hip thrust. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que c'est lui qui a inventé le hip thrust et il y a beaucoup de gens qui contredisent la méthode. Alors qu'en fait, quand tu regardes la méthode, c'est lui qui l'a inventé. En fait, qu'est-ce que tu contredis quoi là? Il a des millions et des millions de variantes sur son hip thrust et moi, il m'inspire beaucoup personnellement. Oui. Mais voilà. Donc ouais, surtout les méthodes. C'est surtout les méthodes en fait. Là, ce que je t'ai fait tester. Concrètement, l'exercice c'était juste un hip thrust. C'était que ça. Il était horrible quand j'y repense. Non, il était bien, tu veux dire. Non, mais horrible dans le sens où il brûle. Mais bien sûr qu'il est bien. Non, mais je vais être. Mon cul, il va être traumatisé à un moment donné. Pendant un moment, je pense, je te jure. C'était atroce. Ouais, donc mission réussie. Oui, bien sûr, c'est ce qu'on veut. Cool. Ben voilà, il est temps de finir l'épisode là-dessus. Ça fait déjà un bon moment qu'on tourne. J'espère que l'épisode vous a plu, parce que la courbe de tonnage, c'est quand même vraiment imprimé ça. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse vous faire. Dans ce podcast, je pense. Et voilà, venez rejoindre le programme Glut Games, nous on serait ravis d'accueillir plus de monde. Bien sûr. Pour l'instant, les places, il n'y a que 15 places par mois. On va voir si on augmente. Là, on est en train de chercher un peu des solutions pour accueillir plus de monde tous les mois. Mais voilà, pour l'instant, c'est ça. Donc venez postuler, ça se fait facilement. Il faut passer par un bilan forme. Au téléphone. Obligatoire. Savoir si vous allez avoir un max de résultats avec nous. Oui, parce que c'est important de préciser quand même qu'on filtre. Ah, on prend pas n'importe qui. On prend pas n'importe qui. Déjà, si tu peux pas t'entraîner 3 fois par semaine, tu rentres pas dans le programme déjà. Donc ça élimine pas mal de monde. Faut être sûr qu'il y ait une vraie volonté derrière, quoi, d'avoir des résultats. Cool. C'était bien, Pauline, ça t'a plu? Oui. T'as aimé parler de la courbe de tonnage? J'adore ça, parler de la courbe de tonnage. En vrai, je te jure, je vais blinder les réseaux, je crois, pour parler de ça. En vrai, c'est notre taf. Parce que moi, ça m'embête de savoir qu'il y a trop de femmes qui perdent un temps fou parce qu'elles connaissent pas ça, alors que c'est la base. Ouais, non, ça fait chier. Donc voilà, laissez-nous une bonne note sur votre plateforme d'écoute préférée. Laissez-nous un commentaire, un petit like. Nous, on aime bien discuter avec tout le monde en général. Et venez nous suivre sur Instagram. Et si je peux ajouter quelque chose sans que j'y pense, c'est soyez actifs quand même sur les réseaux parce que ça nous aide. Ouais, c'est vrai que j'aime bien connecter. Même on aime bien avoir des petits commentaires, des petites réactions et tout à nos vidéos parce que ça fait plaisir déjà de une et nous ça nous donne de la visibilité. On a une grosse page Insta et je remarque que sur les Reels, donc les Reels ça touche surtout des gens qui ne nous suivent pas. On va dire un commentaire sur 4 qu'on reçoit, un commentaire sur 2 même des fois, selon les Reels, c'est des gens qui critiquent la technique, donc c'est chiant. Venez envoyer de la vibe un peu positive. En fait, ça nous fera vraiment plaisir. Si on vous aide, montrez-le un peu, ça nous ferait plaisir. Parce que parfois on a l'impression que ça touche pas trop de monde. En fait, notre communauté, c'est une immense masse silencieuse. Oui, je sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, on discute énormément en DM. C'est ça, en fait. Je pense que vous vous rendez pas compte à quel point on a 50 conversations par jour. Genre vraiment, c'est du délire les DM. Ah oui. Mais c'est vrai qu'en public, on pourrait penser qu'on est juste des pédos qui se faisons critiquer sur les réseaux, quoi. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? On se fait trop victime. Non, mais c'est pour ça que je voulais quand même aborder le sujet pour. Ouais, c'est vrai, t'as raison, t'as bien fait. Pour vraiment qu'elles comprennent que ça nous aiderait, ça nous soutiendrait là-dedans, quoi. Cool. Bon allez, on va créer une grosse communauté de Glut Gameuses, ça va être trop bien en vrai. Glut Gameuses. C'est stylé en vrai. Oui. Ah, j'ai envie de dire un truc mais on le garde pour le prochain épisode. Ah, attends, je drop ça et on cut instant. Avec Pauline, on est en train de regarder pour ouvrir notre propre salle de sport spécialisée fessiers où il y aurait que des machines fessiers. J'ai trop hâte. Et on cut là-dessus. Allez, bisous. Pourquoi tu à la semaine prochaine. Ciao.